C'est tellement étrange. Oh mon Dieu, ils sont si étranges. Un animal si étrange, si étrange. Comme nous le savons tous, plus de 98% de notre planète est recouvert par les eaux de la Terre. Et il n'est pas surprenant qu'en nous plongeant plus profondément dans ces profondeurs énigmatiques, nous continuons à découvrir des faits vraiment étranges et remarquables. Dans un podcast récent, le célèbre Joe Rogan a révélé que la marine, en collaboration avec des scientifiques marins de premier plan, a fait une découverte terrifiante et déroutante dans l'océan. Quelle bizarrerie ces plongeurs en haute mer ont-ils trouvé? Comment l'humanité a-t-elle influencé l'écosystème de l'océan? Dans cette vidéo, nous allons révéler l'histoire que Joe Rogan nous a racontée sur ce que la marine a vu en plongeant dans l'océan. J'ai vécu pendant 2 semaines au fond de l'océan. Dans cette vidéo, nous allons révéler l'histoire que Joe Rogan nous a racontée sur ce que la marine a vu en plongeant dans l'océan. J'ai vécu pendant 2 semaines au fond de la mer. Oh Jésus! La chose la plus effrayante que j'ai vue, c'est que j'ai ouvert les yeux dans mon masque dans l'obscurité avec ma lampe de poche, et j'ai vu juste devant moi cet énorme œil, de la taille, je ne sais pas, d'une soucoupe. L'immense et significatif océan mondial, une vaste étendue d'eau salée, couvre plus de 70% de la surface de la Terre. Parmi ces eaux étendues, les océans Pacifique, Atlantique, Indien et Arctique sont les principaux corps d'eau méticuleusement classés par les scientifiques. Récemment, National Geographic a officiellement reconnu un cinquième océan, connu sous le nom d'océan austral, le 8 juin 2021, entourant le continent glacé de l'Antarctique. Dans les profondeurs mystérieuses de ces océans, les scientifiques luttent avec le mystère impressionnant du nombre d'espèces marines habitant ces eaux. L'émerveillement se transforme en étonnement lorsque nous apprenons le nombre stupéfiant, actuellement reconnu, de 226 000 espèces océaniques. Pourtant, l'émerveillement ne s'arrête pas là. Le royaume marin, un creuset de vie, fait face à des défis. La pollution, le réchauffement des mers et d'autres problèmes environnementaux menacent de nombreuses espèces océaniques, entraînant un déclin de leur nombre. Étonnamment, les scientifiques sont au bord de la découverte de merveilles vivantes encore plus nombreuses, estimant l'existence potentielle de plusieurs centaines de milliers à quelques millions d'espèces encore à identifier. Quelle bizarrerie se trouve dans l'océan? Joe Rogan, le comédien extrêmement humoristique, commentateur de la MMA et animateur de l'un des podcasts les plus phénoménalement populaires au monde, n'a pas seulement exprimé son émerveillement, mais a été abasourdi par le potentiel inconnu et déconcertant qui habite ces profondeurs océaniques inexplorées, qualifiant l'océan de monstre colossal et beau. Étonnamment, les scientifiques, la marine et même la prestigieuse NASA semblent partager ce sens du merveilleux. Joe Rogan a récemment interviewé Gareth Reisman, un astronaute de la NASA et l'un des rares personnes à avoir expérimenté à la fois l'espace et le fond de l'océan. Reisman a participé à la mission NEEM-O5, aux côtés d'autres membres de l'équipe de l'Agence nationale des océans et de l'atmosphère. Ils ont vécu dans un habitat appelé Aquarius, ancré au fond de l'océan, pour s'entraîner à la vie dans l'espace dans des conditions spatiales. Cette expérience a conduit la NASA à explorer des régions plus profondes pour étudier des conditions encore plus extrêmes que celles de l'espace. Dans une collaboration sans précédent, la NASA et la Marine ont rejoint force avec l'Institut océanographique de Woods Hole pour explorer les fosses des zones de convergence. Situées principalement dans l'anneau de feu de l'océan Pacifique, où les plaques tectoniques colossales se rencontrent, ces fosses creusent des entailles profondes dans le fond de la mer. La fosse des Mariannes, la plus profonde d'entre elles, plonge à près de 7 miles au-dessous du niveau de la mer, portant le nom sinistre d'Hadès, le dieu grec mythique des enfers. Dans une entreprise audacieuse, la NASA construit un véhicule télécommandé appelé Orpheus, équipé d'une technologie de navigation similaire à celle du rover Perseverance de Mars. Sa mission est de cartographier méticuleusement le paysage marin, presque surnaturel de ces fosses profondes, en dévoilant le potentiel de vie dans ces profondeurs extrêmes. Cette entreprise évoque une tentative passée, en 2014, lorsque des scientifiques de l'Institut océanographique de Woods Hole ont envoyé un véhicule appelé Nereus à 6,2 miles de profondeur dans la fosse des Challenger, près de la Nouvelle-Zélande,
mais ont assisté à sa mort catastrophique en raison de la pression écrasante. La pression écrasante a ses profondeurs vertigineuses et d'une telle intensité qu'elle peut écraser la vie des créatures non équipées pour un tel environnement. Jusqu'en 1977, les scientifiques étaient convaincus que la vie ne pouvait pas soutenir de telles conditions. Pourtant, lorsqu'une équipe de scientifiques américains courageux a plongé le véhicule appelé Alvin dans l'océan Pacifique pour étudier les sources hydrothermales, ils ont été stupéfaits de découvrir un écosystème prospère autour des volcans sous-marins. Des créatures remarquables, telles que des poissons scaphandres transparents et de minuscules crustacés, ne survivaient pas seulement, mais prospéraient. Une investigation plus approfondie a révélé que ces organismes extraordinaires possédaient des enzymes spéciaux et des piézolites qui soutenaient leurs membranes cellulaires et les empêchaient de succomber aux pressions extrêmes. Cette découverte révolutionnaire a suscité une théorie largement acceptée selon laquelle la vie sur Terre aurait pu émerger autour de ces sources hydrothermales, où les créatures renoncent à la lumière solaire et existent sur la combinaison chimique émanant du fond de la mer. Explorer les profondeurs océaniques a toujours révélé des secrets submergés, y compris la merveille antique de Pavlopétrie, une ville grecque vieille de 5000 ans, censée avoir été ensevelie vers 1000 avant JC. Cependant, concevoir un véhicule capable de résister à la pression intense à 40 miles de profondeur est une entreprise audacieuse que les ingénieurs tentent de relever. Ils sont confrontés au défi de créer un navire qui puisse résister aux pressions à 6 miles de profondeur et empêcher un accident similaire à celui de Néréus en 2014 lorsqu'il a exploré les océans. Ces océans, regorgeant de vie et de mystère, servent de source de connaissances, révélant l'évolution de l'océan au cours des dernières décennies. Du mégalodon colossal, le plus grand requin qui ait jamais existé, au ver tubulaire résistant qui prospère dans les conditions hostiles des profondeurs, les profondeurs océaniques continuent d'étonner et de captiver avec leurs histoires remarquables de l'évolution de la vie. L'océan Arctique, qui entoure la région polaire glaciale, se dresse comme le plus septentrional bassin d'eau de la planète. Malgré sa classification comme le plus petit océan, s'étendant sur environ 5,4 millions de milles carrés, il commande l'attention en constituant un remarquable 4% de la surface de la Terre, dépassant les États-Unis en taille de 1,5 fois. Cet océan, caractérisé par sa faible profondeur, affiche une profondeur moyenne de 3 953 pieds et une profondeur maximale de 18 264 pieds. Cette caractéristique distinctive est principalement attribuée au taux d'évaporation limité de la région et au flux important d'eau douce provenant des glaciers majestueux et des rivières. L'océan Arctique, enveloppé de glace pendant la majeure partie de l'année, est maintenant aux prises avec les impacts profonds du changement climatique. L'étendue et l'épaisseur de la glace de mer Arctique ont dramatiquement diminué face à l'augmentation des températures mondiales, évoquant un sentiment d'urgence et d'appréhension environnementale. Cette transformation a suscité des préoccupations concernant l'écosystème arctique fragile et a déclenché des discussions sur les tensions géopolitiques potentielles. En outre, elle a suscité une fascination pour les opportunités économiques prometteuses, y compris l'exploration de nouvelles routes maritimes et l'extraction de ressources naturelles inexploitées. Dans un retournement de situation remarquable, l'écologie marine arctique prospère au milieu de ces conditions extrêmes, animée par l'interaction des embouchures des rivières, de la glace des glaciers et des courants océaniques dynamiques. Même sous la surface glacée, les phytoplanctons résistants, la force motrice de la chaîne alimentaire marine, assurent la vitalité de ce domaine arctique extraordinaire. Ces plantes incroyablement petites ne grandissent pas seulement, mais réalisent la prouesse étonnante de la photosynthèse, transformant la lumière et les nutriments en chimiques organiques complexes. La durée de leur période de floraison, les phytoplanctons, dépend de la disponibilité de la lumière du soleil et des nutriments, qui subissent des changements saisonniers et sont influencés par la couverture de glace. De manière remarquable, des éponges géantes ont été découvertes il y a 2 ans, prospérant au sommet de volcans sous-marins éteints sous l'océan Arctique, perpétuellement recouverts de glace. Étonnamment, ces éponges arctiques de la famille Geodea se nourrissent des restes fossilisés d'animaux préhistoriques,
s'adaptant pour survivre dans des conditions pauvres en nutriments, conformément aux révélations des chercheurs diligents. Ange Boetius, une biologiste marine affiliée à l'Institut Max Planck pour la microbiologie marine et à l'Institut Alfred Wegener en Allemagne, était la scientifique principale du navire de recherche Polar Stern Icebreaker en 2016. Notamment, ce navire a récemment participé à la découverte monumentale de nids de poissons de glace antarctique massifs. Au cours de l'expédition arctique, l'équipe a utilisé des équipements de caméra pour dévoiler les secrets du fond de la mer à Langseth Ridge, une chaîne de montagnes sous-marines avec des profondeurs comprises entre 700 et 1000 mètres, située non loin du pôle Nord. Leurs photographies captivantes ont révélé un monde sous-marin regorgeant d'une richesse extraordinaire et de habitats densément peuplés, perchés sur les volcans éteints. Cette révélation a laissé les scientifiques abasourdis, car la compréhension commune était que les éponges prospéraient universellement dans les océans, allant des récifs tropicaux vibrants aux eaux glaciales antarctiques. Typiquement, ces créatures résilientes se nourrissent en filtrant habilement les aliments de l'eau de mer environnante, leur permettant de consommer des particules riches en nutriments de manière efficace. Survivre dans l'océan Arctique est un défi extraordinaire, car cette région a été entourée de glace pendant des milliers d'années, rendant son environnement hostile avec une alimentation limitée, atteignant les profondeurs où ces éponges géodées résistantes prospèrent. Alors, comment ces éponges remarquables persistent-elles? Pour dévoiler les secrets de leur longévité et de leurs habitudes alimentaires, Teresa Morganti, experte en éponges de l'Institut Max Planck de microbiologie marine, a méticuleusement examiné des photographies captivantes et des échantillons de tissus. Étonnamment, ces éponges abritent des populations bactériennes robustes, affichant une moyenne d'âge impressionnante de 300 ans. L'explication éclairante de Morganti indique: notre analyse approfondie a révélé que ces éponges ont des partenaires microbiens incroyables, appelés symbiontes, capables d'utiliser la matière organique vieillie. Cette capacité unique leur permet de se nourrir des restes d'habitants jadis présents, mais aujourd'hui éteints des monts sous-marins, comme les tubes de verre riches en protéines et en chitine et d'autres débris emmêlés. Différents types d'éponges hébergent une population diversifiée de microbes qui transportent des nutriments essentiels de l'eau environnante vers les éponges, gèrent efficacement les déchets et produisent des antibiotiques pour garantir la santé robuste des éponges. Comme le démontrent les recherches révolutionnaires de Morganti et de ses collègues, ces éponges arctiques présentent une incroyable capacité à consommer des substances organiques piégées dans le tapis sur lequel elles résident, défiant la sagesse conventionnelle en ne comptant pas uniquement sur l'eau de mer comme principale source de nutrition. La biosphère ancienne persiste encore de manière vivante dans le tapis résistant sous la mer, préservant les vestiges d'un environnement riche et diversifié datant de milliers d'années. Avec le temps, d'innombrables éléments ont disparu, laissant derrière eux des jardins d'éponges étonnants qui captivent par leur beauté surprenante et leur résilience. De manière remarquable, des alliés microscopiques, les microbes, utilisent des enzymes pour décomposer les restes fossilisés d'un ancien écosystème. En utilisant les restes anciens, ils transfèrent habilement des nutriments essentiels à leurs autres éponges. Joe Rogan et d'autres scientifiques éminents soulignent l'indispensabilité de recherches révolutionnaires, alors que le climat arctique subit un changement rapide et que sa glace de mer diminue rapidement. Cette recherche devient une quête essentielle pour protéger l'extraordinaire diversité prospérant dans les mers arctiques sous pression. Sur un autre front, des chercheurs soutenus par la NASA ont découvert une immense floraison algale prospérant sous la dense glace arctique, révolutionnant notre compréhension des écosystèmes de la région. L'analogie faite par les scientifiques de la NASA compare cette révélation biologique à la découverte d'une forêt tropicale au cœur d'un désert, une découverte étonnante et changeant complètement le paradigme. Sous la glace arctique qui diminue, le phytoplancton tenace, ces minuscules plantes représentent une révélation fondamentale pour les chercheurs, offrant des aperçus cruciaux sur l'interaction complexe entre le changement climatique et l'écologie en évolution de l'océan Arctique. Des scientifiques ont courageusement foré à travers 3 pieds de glace de mer dans une quête audacieuse pour comprendre comment les changements environnementaux impactent la vie arctique.
Leurs résultats les ont laissés dans un étonnement total, découvrant une communauté de phytoplancton incroyablement active, se multipliant plus d'une fois par jour. En revanche, les eaux ouvertes ont observé une croissance plus graduelle, ces minuscules plantes remarquables doublant en 2 à 3 jours. Une révélation à couper le souffle qui s'ajoute à la tapisserie en constante expansion des merveilles arctiques. La vitesse à laquelle ces minuscules plantes incroyables, connues sous le nom de phytoplancton, croissent est l'une des plus élevées jamais observées dans l'océan Arctique. Les gens pensaient auparavant que ces plantes ne commençaient à prospérer qu'après la fonte des glaces en été, à environ 72 miles à l'intérieur de la glace. Cependant, les chercheurs ont découvert que les plantes poussaient sous la glace. Étonnamment, ces communautés végétales vibrantes ne provenaient pas de l'océan ouvert, où l'on en trouve habituellement beaucoup, mais poussaient juste sous la glace. La découverte de ces communautés végétales sous la glace, qui n'étaient pas connues auparavant, a un impact significatif sur l'environnement arctique plus large. Cela inclut des animaux qui se déplacent beaucoup, comme les baleines et les oiseaux. De petites créatures marines dévorent ces plantes incroyables, puis des poissons et des animaux marins plus gros se régalent de ces plus petites créatures. Les scientifiques pourraient devoir réviser leurs idées sur le fonctionnement de l'Arctique et son intégration dans le système terrestre. Lors de la mission audacieuse d'octobre 2021, appelée le projet HACON, un groupe de plus de 2 douzaines de brillants scientifiques et ingénieurs a utilisé un robot sous-marin avancé pour s'enfoncer avec succès dans un monde océanique cryptique à environ 13 000 pieds sous la surface de l'océan Arctique recouvert de glace. Cette expédition révolutionnaire a marqué la première exploration jamais réalisée des rares évents volcaniques et de la vie unique qui prospère dans le lointain Arctique. Eva Ramirez Liodra, une écologiste des profondeurs marines de renom co-dirigeant la mission, a déclaré que celle-ci ouvrirait une nouvelle frontière à couper le souffle dans l'Arctique. Le défi était monumental, considérant que les scientifiques ne pouvaient tout simplement pas se rendre dans l'Arctique et jeter un robot d'exploration résistant dans l'eau. Ils se sont appuyés sur un brise-glace formidable, un navire à coque épaisse, pour naviguer à travers des packs traîtres de glace flottante, connus sous le nom de flots de glace. Une fois à leur destination éloignée, les scientifiques ont dû faire face au défi constant de la glace dérivante, offrant uniquement des fenêtres éphémères pour l'exploration des profondeurs. Non découragée par ces obstacles, l'équipe d'exploration a réussi à déployer son robot d'exploration de pointe, Aurora, pour étudier le champ des vents d'Aurora. Cette région des profondeurs, débordante des vents semblables à des geysers appelés fumeurs noirs, émet un liquide volcanique chaud et sombre dans l'eau. Des formes de vie uniques, y compris des escargots, des vers et des crustacés, prospèrent sur ces produits chimiques volcaniques dans un monde sans lumière, dépourvu de lumière du soleil. De tels champs des vents actifs sont extrêmement rares dans le monde, et l'impératif de les protéger implique l'exploration et l'échantillonnage méticuleux de la vie habitant ces zones. Alors que les nations se préparent à exploiter les profondeurs marines pour des métaux précieux, l'urgence de protéger ces écosystèmes extraordinaires s'intensifie. La mission HACON a découvert une pléthore de vie autour des évents, y compris des escargots, des crustacés et des crevettes, avec des échantillons complets collectés pour une analyse ultérieure. Les échantillons collectés promettent de dévoiler si la vie entourant ces fumeurs noirs arctiques est véritablement isolée et unique ou interconnectée avec la vie des profondeurs d'autres océans. Les scientifiques, confiants dans leurs découvertes révolutionnaires, prévoient de révéler les premiers résultats scientifiques dans les 6 mois. Avant de dévoiler d'autres découvertes faites en Antarctique, parlons de la manière dont l'homme a pu interagir et influencer l'écosystème océanique. Les scientifiques s'inquiètent de l'impact des déchets plastiques sur la santé humaine et la vie marine. Ils ont découvert une quantité choquante de plastique coincé dans la glace de l'Arctique. Dans des échantillons prélevés à 5 endroits lors de voyages vers l'océan Arctique, ils ont trouvé jusqu'à 12 000 petits morceaux de plastique troublants par litre de glace de mer. C'est jusqu'à 3 fois plus que ce qu'ils trouvent dans le vortex de déchets du Pacifique. Selon une étude révolutionnaire, il est stupéfiant qu'au moins 1 trillion de morceaux de plastique se soient figés dans la glace arctique au cours des dernières décennies. Cependant, le Dr Gunnar Goertz, le chercheur derrière ces mesures,
a mis au jour une question encore plus grave. Certaines de ces particules plastiques sont incroyablement minuscules, mesurant à peine 11 micromètres, c'est-à-dire environ 1/6 du diamètre d'un cheveu humain. Au-delà de l'océan Arctique, le docteur Ilkka Pekin, un contributeur clé à l'étude, met en lumière une situation inquiétante de smog régional dans l'Arctique. Les experts expriment une réelle préoccupation quant aux effets incertains et potentiellement graves que ce niveau de pollution plastique pourrait avoir sur la santé humaine et la vie marine. La pollution marine par le plastique représente un défi alarmant et redoutable, avec environ 5 trillions de morceaux de plastique dérivant dans les océans du monde. Les conséquences des débris plastiques s'étendent à la vie marine, les poissons et les oiseaux confondant souvent ces morceaux de plastique avec de la nourriture, causant du tort aux créatures marines et infiltrant notre chaîne alimentaire. Les microplastiques, omniprésents dans les eaux de surface de l'océan, posent un défi partout, laissant aucun refuge. En déplaçant notre attention vers l'Antarctique, ce continent gelé fascine les explorateurs et les scientifiques depuis des siècles. Des chercheurs intrépides d'aujourd'hui aux pionniers renommés des années 1800, l'attrait de l'Antarctique réside dans les trésors étonnants cachés dans ces étendues gelées. L'Antarctique, entourée de mystères en tant que dernière région sauvage intacte sur Terre, est habile à protéger ses secrets, en raison de l'extrême de ses conditions. L'Antarctique est considérée comme inhabitable, avec environ 400 lacs enfouis sous 3 km de glace, une révélation mise au jour par radar en 1970, ajoutant encore à l'énigme de ce paysage extraordinaire. Les scientifiques révèlent que les magnifiques lacs en Antarctique sont le résultat de la séparation dramatique du continent avec l'ancien supercontinent Gondwana. Ces lacs extraordinaires défient le gel en raison du poids immense des couches de glace, créant un spectacle époustouflant. Le colossal lac subglaciaire, le lac Vostok, situé à 3,5 km sous la glace, n'est pas seulement un témoignage de sa profondeur impressionnante, mais possède également une pureté de l'air qui est restée immaculée pendant des millions d'années. Dans ce royaume sous-marin fascinant, une gamme de formes de vie remarquables, y compris des germes résistants, des crabes colossaux, des calmars géants, des araignées allongées rappelant des assiettes et d'énormes vers à mâchoires acérées et aux poils dorés prospèrent dans un environnement sans égal en matière d'unicité. Les poissons-glaces transparents ajoutent une couche de merveille avec leurs grands yeux et leur peau translucide, révélant des organes internes complexes. Ces êtres incroyables, dotés de glycoprotéines antigel, montrent leur capacité remarquable à survivre dans les eaux glacées. En ajoutant à la fascination, ces organismes tirent de l'énergie de sources non conventionnelles, comme le méthane et l'ammoniac, au lieu de dépendre de la lumière du soleil, marquant une découverte révolutionnaire avec le potentiel de redéfinir notre compréhension de l'évolution. Les chercheurs ont également découvert un monde caché captivant sous la surface glacée de la plateforme de glace Larson, révélant un écosystème extraordinaire grouillant de milliers de minuscules crustacés connus sous le nom d'amphipodes. La rivière souterraine, dissimulée 1640 pieds sous la glace antarctique, a dévoilé un habitat mystérieux et florissant. Une carte détaillée révolutionnaire de l'océan austral a fourni aux scientifiques des vues sans précédent du fond marin entourant l'Antarctique, exposant son point le plus profond, la fosse Factoriana. Des floraisons de phytoplancton apparemment impossibles, remettant en question les hypothèses précédentes, ont présenté un spectacle sous-marin captivant sous les régions polaires de la Terre. Des robots sous-marins ont capturé une prise précaire du glacier Thwaites en Antarctique, connu sous le nom de glacier de l'Apocalypse, révélant des sillons parallèles sur le fond marin provenant de retraits rapides précédents, soulignant des inquiétudes quant à un potentiel futur de fonte rapide lié au changement climatique. La découverte d'une rivière souterraine massive coulant sous l'Antarctique, drainant la glace fondue dans la mer de Weddell, a peint une image époustouflante d'une voie navigable immense et invisible sous le continent glacé. Le satellite Terra de la NASA a documenté le parcours impressionnant du plus grand iceberg du monde, à 76 A, s'éloignant de l'Antarctique. L'océan Arctique, autrefois considéré comme pur et intact, est désormais assiégé par une menace insidieuse et omniprésente,
la pollution par le plastique. Ces dernières années, les scientifiques ont fait une révélation surprenante. La glace arctique, longtemps considérée comme un symbole de pureté, cache une menace cachée. Les microplastiques, de minuscules fragments de plastique, ont infiltré la glace arctique à un rythme alarmant. Dans ce chapitre, nous explorons les conséquences désastreuses de ce péril plastique. Des études ont montré que jusqu'à 12 000 minuscules morceaux de plastique se trouvent dans chaque litre de glace de mer, un choc 3 fois plus que dans le tristement célèbre vortex de déchets du Pacifique. La recherche du docteur Gunnar Gertz révèle un fait glaçant. Au cours des dernières décennies, au moins 1 trillion de morceaux de plastique se sont enchevêtrés dans la glace arctique. Certaines de ces particules sont aussi petites que 11 micromètres, représentant une menace sévère pour la vie marine et potentiellement même pour la santé humaine. Au-delà de l'impact environnemental immédiat, les répercussions de la pollution plastique s'étendent de manière vaste. Les créatures marines confondent ces morceaux de plastique avec de la nourriture, entraînant des dommages tout au long de la chaîne alimentaire marine et infiltrant même nos propres régimes alimentaires. L'urgence de s'attaquer à ce péril plastique est indéniable, alors que scientifiques et écologistes se mobilisent pour protéger l'écosystème fragile de l'Arctique et les conséquences mondiales de cette crise croissante. Récemment, les scientifiques se sont aventurés dans les domaines cachés des lacs subglaciaires de l'Antarctique, où la vie défie les conditions les plus rigoureuses. Ces lacs subglaciaires, exemplifiés par le célèbre lac Vostok, témoignent de la ténacité de la vie sous 3 kilomètres de glace. Dans ces royaumes aquatiques extrêmes et énigmatiques, des découvertes étonnantes ont révélé un écosystème florissant, habité par des micro-organismes résistants, des crabes colossaux, des calmars géants et une myriade d'autres formes de vie uniques. Un habitant captivant de ces lacs subglaciaires est le poisson-glace transparent, équipé de glycoprotéines antigel remarquables, qui lui permettent de naviguer dans ces eaux glacées. Ce qui est vraiment étonnant, c'est comment ces organismes défient les notions conventionnelles de l'évolution, s'adaptant à leur environnement sans lumière et pauvre en nutriments en tirant de l'énergie de sources non conventionnelles, comme le méthane et l'ammoniac. Ce chapitre nous emmène dans un voyage captivant, dénouant les mystères des lacs subglaciaires de l'Antarctique. Il met en lumière le rôle essentiel qu'ils jouent dans l'expansion de notre compréhension de l'adaptabilité et de la résilience de la vie. À mesure que les chercheurs poursuivent leur exploration de ces mondes gelés, nous pouvons anticiper encore plus de révélations stupéfiantes, approfondissant notre appréciation de la diversité remarquable de la vie qui prospère dans les coins les plus inattendus de notre planète. Malgré les efforts incessants des chercheurs, l'océan reste une région énigmatique et fascinante, défiant toute compréhension complète et laissant les scientifiques dans une admiration perpétuelle. Merci d'avoir regardé un autre épisode. Pendant que vous êtes encore là, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour d'autres vidéos époustouflantes.